chaud, hein, donc ça, c'est pas pratique pour... Ça, c'est vraiment quand tu es seulement, quand tu es à la maison, tu peux pas sortir avec, l'avoir en poche et tout, hein. Bible à la main sur les essais. Ngueta. Elles sont vraiment... On est bloqué là. Ouais, c'est ça. Hein. Non, moi, C'est pas le Kituba. Le livre de Kituba, c'est pas ça? non, ça c'est Kikongo. Ça c'est non, pas le Kikongo, ça c'est Congo. Wow. C'est marqué Matsonukwa Malongo. Ah, Matsonukwa Malongo. Donc les saintes écritures, les saintes écritures. Matsonukwa Malongo. 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 Matsonika. Matsonukwa. Masonukwa. En fait, c'est Masonukwa Malongo. Attends, je vais faire la photo, je vais mettre sur la page. Sur le groupe. Oui, oui. En fait, ça veut dire les saintes écritures. Ok. Mais je vais demander parce qu'en fait, quand je l'avais commandé, je voulais un plus petit modèle. Mais comme elle n'avait pas trouvé, la petite sœur m'avait envoyé cette grande Bible. Hein, c'est ce livre-là. Maintenant, je vais lui demander de regarder, de fouiller là-bas. Parce qu'elle avait eu du mal à la trouver d'ailleurs. Hein. À un moment, il n'y en avait plus. Caché, hein. Peut-être ils ont tout caché là. À un moment, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus à un moment. Je vais lui demander de regarder encore. De regarder. Comme ça. Mais par exemple, je ferai la photo du psaume 1 et je mettrai sur la page, par exemple. Juste pour... Ok. Audrey, si elle trouve qu'elle... bon, vraiment, en tout cas, qu'elle en prenne jusqu'à 2, 3, 4. Hein. Si, ne t'inquiète pas. C'est juste vraiment que si les frontières là sont ouvertes, hein, qu'on trouve quelqu'un qui peut les amener. Okay. Mais de toute façon, Fumu Congo étant merveilleux, il sait lui-même. Et du coup, dans la Bible Congo, là, les noms sont restés les mêmes ou vous en fait comment? Non, ça, je veux dire que ça a été, on va dire, congonisé, si tu veux. Oui. Même si ce n'est pas les vrais noms, Ouais, les psaumes, par exemple, les psaumes, parce que là, je parle de psaumes parce que je suis dans les livres, je suis dans le livre des psaumes. Les psaumes, c'est marqué Mikunga. Mikunga, ce sont les chants. Donc, le livre des psaumes, c'est marqué Nkanda Mikunga. Kanda Mikunga. Donc, le livre des psaumes, parce que les psaumes, en fait, c'est comme des chants. Des chants, ouais. Voilà. Donc, Mikunga. Job, par exemple, en Congo, ici, c'est marqué Yobi. Yobi. Ah. Yobi. Yobi. Si je prends un autre exemple, Jérémie, par exemple, c'est marqué Yelemia. Wow. Yeah, donc, c'est les vrais noms qui est là. Non, ce n'est pas forcément les vrais noms, par contre. Ce n'est pas forcément les vrais noms, parce que moi, je dirais que ce n'est pas forcément les vrais noms, mais c'est déjà, en fait, on va dire, c'est peut-être déjà depuis des années, on va dire que c'est comme ça déjà que nos arrière-grands-parents peut-être appelaient ces noms-là. Mais est-ce que ce sont les vrais noms d'origine? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et Ézéchiel, par exemple, ici, c'est Yézékeli. Yézékeli. Ah, ils ont fait déjà ça, ils ont déjà trafiqué les noms. Là. Oui, là, je pense que les noms étaient déjà trafiqués. Ça, ah oui, ça c'est juste une prononciation en Congo simplement, sinon c'est la même usurpation, hein, selon moi. Je pense, voilà, je pense. La même usurpation.
Mais par contre, il y a quand même, tu trouveras quand même, tu peux en fouillant trouver un peu l'origine du mot. Par exemple, Amos, par exemple, Amos. En Congo, c'est Amosi, Amosi. Or, on sait que j'avais lu, hein, j'avais fait une recherche, je sais que le prophète Amos, c'était son nom justement découlait du fait de l'unité, c'est-à-dire de un. Mosi, c'est un en fait en Congo, Mosi. Et je pense que là, il y a quand même des... Tu peux, en fouillant, retrouver des significations. Parce que, comment je te dire, ma taille, par exemple, Mathieu, d'aucuns te diront que Mathieu, en fait, euh, ça venait de Matéa ou je ne sais pas, quelque chose de conseiller, le conseil, C'est Malongi. Malongi, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je pense qu'en fouillant, on peut retrouver, avec l'aide de Fumu Congo, on peut retrouver. C'est ce qui est beaucoup plus de rapprochement, en fait. C'est ce Oui, qui est voilà. plus de rapprochement, en fait. Plus de rapprochement. Ouais, ouais. Regarde, par exemple, les actes des apôtres en Congo, c'est Mavanga Mazintumwa. Là, Yanti nous va se retrouver. Mavanga Mazintumwa. Mavanga, c'est les habitudes, non? Voilà, Mavanga, c'est en fait les actes, tes habitudes, tes façons, voilà. Et Zintumwa, c'est les envoyés. Les envoyés, les messagers, les messagers. Je dis ça parce que notre groupe WhatsApp, c'est Zintumwa. Oh, Ngeta. Eh oui, Zintumwa, ce qui veut dire les messagers, les envoyés du Père. Ah. Il y a la sœur Waris qui m'avait demandé ça. J'ai oublié de te demander aussi. Je dis, mais moi-même, je n'ai pas encore demandé de quoi il s'agit en fait. Ok. Zintumwa, en fait, c'est messager, envoyé, envoyé d'eux, donc les envoyés du Père. Visite aussi, il y a aussi le mot visite dedans, non? Comme visiter ou non? Non, dans Zintumwa, il n'y a pas visite. Zintumwa, c'est celui qui apporte, qui véhicule un message, qui apporte un message. Celui qui a été envoyé. Celui qui a été envoyé. Donc, c'est ce que veut dire Zintumwa. Et en fait, c'est les envoyés, parce que Zintumwa, c'est au pluriel. Okay. Zintumwa, les messagers, les envoyés du Père. Non, j'ai là-bas. Mais ça, Audrey, par rapport à Moïse, comment ils l'ont appelé là? Alors, attends. C'est pas Mamba, lui. C'est pas... Non, alors, attends. Moïse. Moïse, ici, ils l'ont appelé Mosé. Mosé. Ici, on l'appelait Mosé. Est-ce que c'est... Mais même Mos, et ça, quel truc là? Parce que Mos, même au Nigeria, même chez moi, on l'appelle Mose aussi. M-O-S-E. Mose. Mose, oui. Voilà, mais ici aussi, c'est M-O-S-E. Est-ce que M-O-S-E, non? M-O-S-E, oui, voilà. Oui, Mose. Est-ce que ça, c'est pas juste un peu la translittération, on va dire, de Moïse, je sais. C'est juste pour ne pas, pour perdre vraiment, comment je peux dire, c'est pour perdre la lignée, quoi. Alors, si on met les vrais noms là, les gens vont savoir tout de suite.
Mais il ramène les gens vers C'est l'utilisateur ça, pour dire que Oui, voilà. voilà. c'est Voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Parce que, en Mais pas, fait, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les livres en Congo, là, le faux livre en Congo, là, il a été traduit à partir du livre en français déjà usurpé, hein. Yeah, c'est ça. voilà. Oui, oui, Voilà. voilà. Non, ouais. Du livre en français déjà usurpé. Mais par contre, moi, j'ai fait une folle découverte, comme Fumu Congo étant vraiment les choses qui nous paraissent les plus folles. J'ai une Bible, donc un faux livre là, en français. C'est la version Tob avec les apocryphes. Mm. La version Tob avec les apocryphes. Ça, on devait faire une vidéo là-dessus, mais elle n'a jamais été faite parce que c'est compliqué avec moi aussi. Et dans cette Bible en français, dans Daniel 5, je lisais un jour et je tombe dans Daniel 5, mais là, on est en français, hein. Je retrouve des mots en Congo dans la Bible en français. Guetta. Donc, Ah, je tombe sur des mots Congo dans la Bible en français. Je me dis, waouh, mais c'est quoi? Parce qu'en fait, c'était un passage où le roi qui avait succédé à Nebuchadnezzar, quelque chose comme ça, qui faisait n'importe quoi, et Mfumu Kongo voulait lui faire passer un message en lui disant qu'il allait arrêter son règne parce que il était idolâtre et il n'avait pas respecté les objets qui étaient dans le temple de Mfumu Kongo et tout ça. Je pense que c'était dans la tente, les machins d'assignation et tout. Et quand ce roi-là était en pleine festivité, à un moment, il voit apparaître une main qui écrivait sur un mur un message. Donc, Fumu ouais, Congo avait envoyé un tout-moi, donc un messager, un tout-moi pour lui pour l'avertir. Et donc, lui, il ne voyait qu'une main, il ne voyait que la main écrire. Et donc, les écrits qui avaient été, donc les écrits envoyés par Fumu Congo, cette transcription-là, elle a été gardée, en fait, dans cette Bible-là. Dans les autres Bibles, elle a disparu. Dans la Bible Tombe avec les apocryphes, ils ont gardé un peu la langue dans laquelle l'ange, le tout-moi, avait écrit le message. Moi, quand j'ai lu Méné, excusez-moi, je suis enrhumée, hein, c'est le nez qui se bouche. Quand j'ai lu Méné, je me suis dit, mais tiens, mais ça ressort, c'est du Congo, ça. Mais là, je suis dans la Bible en français, hein. J'ai dit, mais ça, c'est du Congo. Et quand ils ont donné c'est parce que quand ils ont écrit la transcription dans cette langue-là, eux, ils ont dit que c'était la langue dans laquelle l'ange avait écrit le message. Et quand ils expliquent plus bas, ils expliquent que Méné, ça voulait dire que le règne de ce roi prenait fin. Effectivement, Méné en Congo, ça veut dire fini, prendre fin. Méné. Ça peut être Méné ou Méni ou Mani. Il y a les trois Manici, donc il y a les trois variantes là. En Congo, on dit Méné ou Mani Méni. Voilà. Donc il y a les trois variantes qui sont utilisées. Ah là là, j'ai du mal à respirer la purée. Excusez-moi. Je suis vraiment bouchée là. Et donc, quand il y a quelque chose m'avait interpellée, m'a dit, va regarder dans ta Bible, là, dans ta Bible en Congo, dans le livre en Congo, comment c'est écrit dedans. Et donc, je prends le même passage, je viens regarder dans la Bible en Congo, c'était marqué effectivement Méné, j'étais scotché. Donc, cette forme de finir là, du mot finir, était la même dans la Bible en Congo, que ça avait gardé la même forme.
ça n'avait même pas été, ça n'avait pas viré en Meni ou Mani. Non, c'est resté Mene. Et c'était la même signification. Eux, ils ont juste mis Mene, Mene, Tekel. Tekel, en fait, ils ont enlevé le E qu'il y avait à la fin. En fait, Tekel, en Congo, c'est Tekele. Tekele. Mene, Tekele. C'est-à-dire que ton règne est fini, il a pris fin et il a été vendu parce qu'il a été considéré comme quelque chose qui n'a pas de poids. Donc, il a été vendu auprès des Perses. Et quand ils ont mis Tekel, et moi je suis allée voir dans la Bible en Congo, dans le livre en Congo, c'était marqué Tekele, mais avec la même signification, donc vendu. J'ai fait waouh, l'usurpation, voilà ça. Voilà, tu vois, et j'ai 3 autres livres, faux livres ici, là, dans la maison. J'ai pris ces 3 autres livres en français, je suis allée regarder. Vous savez que cette inscription en Congo, elle ne fait pas partie, elle n'est pas présente dans les autres livres, dans les autres Bibles. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Dans les autres Bibles, ils ont juste laissé l'explication, comme quoi, oui, le Seigneur a dit que ton règne est fini et que ton règne est considéré comme, a été vendu et tout. Mais ils n'ont pas gardé la transcription en Congo. Alors que dans la Bible Tob avec les apocryphes, ils ont gardé cette transcription-là. En Congo, cette partie-là, ils l'ont gardée. C'est pour cela que les livres sont embrouillés. C'est pour cela voilà, c'est l'embrouillement. Et moi, j'ai même dit ceci, dans les prochaines éditions de cette Bible-là, ils vont enlever cette partie-là. Ils vont l'enlever. Et il y a une Bible, une autre fausse Bible de la King James de 1611. Dans cette Bible-là, tu trouves le mot Nzambi. Nzambi, c'est Furu Congo. Tu trouves le mot Nzambi. Et la Bible, elle est en anglais. J'étais allée fouiller, j'ai vu. Et Nzambi, c'était le nom, ils ont expliqué dedans, c'était les noms que portaient les Lévites. Les Lévites portaient des noms célestes. Vous m'entendez, hein, mes frères et sœurs? Ils ont marqué les Lévites portaient des noms célestes dans Nzambi. La Bible, dans la version en anglais, c'est resté Nzambi. Mais ils ont enlevé le N devant. Mais le N, de toute façon, ce n'est qu'une nasale. Hein, ça ne s'écrit pas normalement. Mais pour faire comprendre aux gens qu'il y a une nasale pour dire za, les gens mettent N pour expliquer ça, en fait. C'est pour la beauté de l'écriture. Mais d'autres, ils mettent M. Oui, normalement, il ne devait pas y avoir N. C'est juste Zambi. Zambi. Il y a eu une nasale. Zambi. Voilà. Hein, c'est comme si tu inspirais par ton nez en disant Nzambi, Nzambi. Et c'est ce son-là que les Occidentaux ont remplacé par le N devant nos noms ou par le M devant des B, des P. Pour écrire quoi? En fait, c'est pour écrire, pour faire comprendre qu'il y a une consonance qui est là à ce moment-là, en fait. Et donc, dans cette Bible-là, la King James 1611 en anglais, le mot Zambi est encore dedans. Mais il y a quelque chose qui m'a dit ce jour-là, va regarder dans la Bible Tob avec les apocryphes pour voir s'ils ont gardé le même nom en français. J'ai le même verset. Ce jour-là, franchement, Fumu Congo s'amusait à me dire, va voir, tu vas voir ces menteurs-là, va voir, tu vois. Et donc, quand je prends ma Bible, là, ce livre en français, la Tob avec les apocryphes, je vais sur le même passage. Dans la Bible anglophone, c'était encore Zambi. Et dans la Bible en français, c'était devenu Zambri. Oh, oui. C'était devenu Zambri. Même pas de signification, ça veut dire quoi, Zabri? Mais c'est pour perdre les gens, justement. C'est ça, l'usurpation, le voleur. Le voleur. Mais vous savez, mais on le sait tous de toute façon, les Romains, là, les peuples latins, là, ils sont mauvais. Hein. Ils sont très mauvais.
dans les versions anglophones, tu peux encore retrouver un peu quelque chose, où tu peux trouver sur les mots comme les zambi. Est-ce que eux, ils peuvent me dire si eux ici dans leur langue, on trouve les zambi? Non. On peut pas on n'a jamais trouvé ce mot-là. Donc Il y a pas ça. Ça vient d'où? Et on dit que les Lévites portaient les noms célestes, dont Zambi. Mais Zambi, c'est notre créateur. Zambi, c'est le créateur. Fumu Kongo, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On l'appelle Zambi parce que en fait, Zambi veut dire créateur des créateurs. C'est ça que veut dire Zambi. C'est-à-dire le créateur des créateurs. La création, en Congo, le monde, on appelle aussi le monde Nza. Nza. Nzayamvimba. Voilà, Nzayamvimba. Nzayamvimba veut dire le monde entier. Nza, c'est le monde, donc c'est la création. Et Zambi, c'est comme si on disait, c'est celui à qui appartient le Nza, en fait. Zambi, c'est propriétaire du Nza. Voilà, c'est ça, le créateur, en fait. Zambi, c'est créateur des créateurs. C'est lui à qui appartient le Nza. Il y a une autre... une autre appellation très, très puissante et céleste que porte Fumu Kongo. Fumu Kongo s'appelle Nsemi. Nsemi, ça veut dire créateur aussi. En fait, la langue Congo, elle est merveilleuse. Le père biologique. En Congo, le père biologique, on l'appelle C. C, c'est le père. Donc, comme on dit papa, pour dire papa, on dit C, S-E. Mais pour montrer qu'il est au-dessus du père biologique, c'est-à-dire pour montrer que le père au niveau de la terre, c'est C. La différence qu'on a faite, c'est que lui, pour montrer que le père au niveau des cieux de la création, c'est Sémi. Donc, il appelle le petit père, le petit créateur biologique C, parce que lui-même, c'est le Sémi. C'est au-delà. En fait, c'est le superlatif de C. Donc, C, c'est le petit créateur, donc celui qui est sur la terre biologique. Sémi, c'est le grand créateur, le créateur de toute la création. Donc, le créateur des créateurs, Sémi. Donc, C, c'est le père terrestre et Sémi, voilà. C'est le père céleste. Exactement. C'est ça. Exactement. Et Fumu Kongo, tu peux aussi l'appeler C, parce qu'on a l'habitude de l'appeler affectueusement père. Donc, tu peux aussi père, papa, tu peux dire C. Tu peux familièrement l'appeler C, comme tu peux, si tu veux lui donner toute sa grandeur, l'appeler Sémi. Je trouve ça tellement merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Sémi, c'est créateur. Et C, c'est le petit créateur sur Terre. Celui qui donne la vie biologique. Dans le Congo, en fait, Fumu Kongo, c'est tout un sens, en fait. Tout est lié. Le sujet est toujours lié à l'action qu'il doit faire, à l'adjectif. Tout est lié. Ce qu'on ne trouve pas, on ne trouve pas ces articulations dans les langues occidentales. Et tout ça, les gens sont toujours en train de nier. Tous les gens, ils ne comprennent pas. Ils sont toujours de refouler la parole de Fumu Kongo. Les gens, ils ne comprennent pas. Mais tu sais, ma sœur, tu sais que quand tu vas dans leur bibliothèque, dans leur musée culturel secret là, ils ont les études en langue, ils ont les études qu'ils ont faites sur la langue Congo. Hein. Ils ont ces documents-là. Hein. Ils ont ces documents-là. Il y a des grands écrivains et des grands missionnaires qui ont étudié la langue Congo. Et il y a quelques bribes qui sortent maintenant où, quand tu lis, il faut que je retrouve le nom de cet auteur-là qui dit, mais la langue Congo est d'une perfection, en fait, littéraire, parce qu'il n'y a pas de superflu. Tout s'emboîte, en fait. Tout s'emboîte. Ce qui n'est pas le cas dans les langues occidentales.
on reconnaît la copie, de l'original dans ce sens où l'original reste toujours, toujours Intact. vivant, si vous voulez, toujours intact. L'original, on a du mal à faire disparaître l'original parce que c'est l'original. On ne fait jamais disparaître l'original. Or, la copie finit toujours par. La copie, elle est fade, elle finit par s'effriter, à s'émietter, s'effacer. C'est ce qui s'est passé avec le latin. Le latin a été tiré du Congo. Or, le latin, aujourd'hui, c'est une langue morte, dans le sens où c'est une langue qui n'est plus parlée. Ouais. Donc, c'est une langue morte. C'est là qu'on reconnaît que le Congo est l'original de la langue, parce que le Congo reste une langue vivante. Elle est parlée dans toute l'Afrique bantoue. C'est une langue parlée dans toute l'Afrique bantoue, mais avec des variantes parce que les peuples se sont déplacés. Et mélangés aussi, tout Et se ça. sont mélangés aussi. C'est en cela que Mfumu Congo, je pense, dans Ésaïe ou Ézéchiel, il dit que il redonnera au peuple une langue pure. Il détachera. C'est-à-dire le Congo, la langue redeviendra pure. Toutes ces connotations, c'est les influences des autres langues, les influences de... moi, j'appelle ça un petit peu de la saleté. En fait, il y a de la saleté qui est venue se greffer sur la langue Congo. Et Mfumu Congo purifiera ça. Ça, c'est sûr. Il va le purifier. Il purifiera la langue. Il purifiera la langue. Donc, voilà ce qui me venait un peu à l'esprit. Mais c'est quand même... moi, il y aura des exemples la prochaine fois parce que là, je n'ai pas le livre où j'avais vu toutes ces similitudes, là où je disais, waouh, mais en fait, le latin a puisé dans le Congo. Or, on sait que le latin, c'est ce qui a donné le français, le portugais, l'espagnol, la majorité des langues, dans toutes les langues latines de toute façon. Et même que dans les autres langues, j'ai un copain qui me disait qu'il avait trouvé au Japon des mots dans la langue japonaise, là, des mots en Congo, qui voulaient dire L'origine, en fait, c'est ça, voulaient quoi. expliquer la même chose. Ben oui, c'est la langue, c'est ça la langue de Mfumu Congo, non? On a une vidéo, Oui, la langue parlée dans les cieux. tout à fait. Dans toutes les langues, tu trouveras un truc qui aura la même signification au Congo et qui s'écrira pareil. Wow. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. Je lui avais dit cherche-moi ce mot-là, il faut que je le recontacte. Il m'a dit mais moi j'ai été au Japon, j'étais scotché de trouver des mots en Congo dans leur langue et qui signifiaient la même chose que chez nous. Je bénis Mfumu Congo une fois de plus, comme je disais la fois dernière, toutes les fois que sa volonté se fasse. Quand notre ancêtre Yona, Mfumu Congo va lui dire, mais écoute, tu dois aller à Ninive, dire à Ninive que s'ils ne se repentent pas, moi je vais détruire. Hein. Je vais détruire Ninive. Yona dit, ah papa, moi, Ninive là-bas, moi je n'irai pas. Vraiment, je n'irai pas à Ninive, quoi. Les gens là-bas sont tellement têtus. Il y a le banditisme dans la rue, on peut te foutre le couteau. Quand tu vas là-bas, la ville elle est chère, je ne sais même pas comment je vais faire pour manger. Bon, là, c'est moi qui suis en train de parler, hein, mais néanmoins, ça s'est passé sensiblement comme ça. Yona a refusé. Il dit, papa, moi, je n'irai pas à Ninive. Mfumu Congo dit, tu dois aller à Ninive. Yona dit, bon, on verra, et le temps passait. Et Mfumu Congo a tout fait pour l'emmener à Ninive. Donc, nous connaissons tous l'histoire jusqu'à ce que Yona va se retrouver selon les religieux, bêtes qu'ils sont, dans le ventre d'un poisson. C'est ce qu'ils disent.
alors que ce n'était pas un poisson, c'était un sous-marin. Donc, Mfumu Kongo, puisque les Elohim ont la capacité, le même engin, quand il arrive, quand il rentre dans l'eau, il rentre sans pour autant créer des vagues, sans pour autant créer des étincelles d'eau, quelle que soit la vitesse. À la vitesse n, c'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, ou plus la vitesse de la lumière, il vient, il passe, il tombe sur la surface de l'eau, aussitôt il pénètre et il devient comme un sous-marin dans l'eau. Ils ont cette capacité-là, ils ont des engins qui s'adaptent comme ça. Donc, des engins qui vont, en fait, c'est fait comme ça. Donc, Mfumu Kongo, comme Yona s'est caché au milieu des hommes, Mfumu Kongo agite le bateau par le vent, ce que nous connaissons. Et le vent obéit à Mfumu Kongo. Finalement, Yona sera jeté dans l'eau. Parce que c'était ça le message que le sous-marin était en train de transmettre à Yona. En fait, pas totalement à Yona, mais à ceux qui étaient dans le bateau avec Yona. Leur dire, débarrassez-vous de cet homme-là, débarrassez-vous de cet homme-là. Et ils ont saisi le message parce que tout est énergétique. Quand ils ont saisi le message, ils l'ont compris, ils ont pris Yona, ils l'ont jeté dans l'eau. Et quand on jette Yona dans l'eau, la tempête aussitôt s'arrête parce que Mfumu Kongo était au contrôle de toutes choses. Et le bateau a continué de faire son chemin comme il se doit. Pendant ce temps, Yona, au milieu de la mer ou au milieu du fleuve, je ne sais pas, va pouvoir se noyer. Sauf qu'il ne se noie pas, on l'aspire, on le fait entrer dans le sous-marin. Il rentre dans le sous-marin, c'est à ce moment-là qu'on lui dit en fait, pas peut-être qu'on lui dit, mais qu'il réalise ce qui se passait et la grandeur de Mfumu Kongo. Et il se met maintenant à prier. Il se met maintenant à parler, à monologuer ou à adresser la prière à Mfumu Kongo. Mais dans le ventre du poisson, comment il pouvait parler? C'est qu'il était quelque part où il pouvait respirer, il pouvait faire des mouvements, où il pouvait manger, où il pouvait tout faire. Il s'est mis à parler, à prier, à discuter à Mfumu Kongo. Et le navire, en fait, le sous-marin, l'emmène maintenant au bord, en fait, à la côte de Ninive. On le descend. Et quand on le descend, Yona finalement s'en rend compte en demandant les gens ou en écoutant ou en lisant ou en faisant quoi, s'en rend compte qu'il était à Ninive. Et il dit, Mfumu Kongo est grand, il est merveilleux. Et Yona fait maintenant la mission que Mfumu Kongo l'avait demandé de faire, disant dans 7 jours, si vous ne vous repentez pas, je vais détruire Ninive. Mfumu Kongo est grand, il a toujours agi ainsi et il s'est toujours comporté ainsi. Il y a beaucoup de choses auxquelles moi, votre frère, parfois, je dis, bon papa, ça, je ne le ferai pas, ça, je ne le dirai pas. Ah papa, moi, je ne veux pas ça, moi, je vais faire ça là-bas. Mais il dit, tu dois le faire. Et il fait le tout possible et je le fais. Et après, il se met parfois à se moquer de moi, parfois il rigole, parfois moi-même je dis, papa, vraiment tu es grand, tu es merveilleux. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu comment Mfumu Kongo fait ces choses.
nous tenons à le glorifier une fois de plus parce que nous aurions une vidéo bientôt dont vous aviez assisté vous-même, la sœur Audrey, nous parler de certaines nuances qui sont dans ce livre produit par les usurpateurs. En fait, ces nuances se concordent à la langue Congo totalement. Et quand elle m'en avait parlé, ça remonte vraiment de nos jours, ça doit faire peut-être 8 mois déjà, hein, 8 mois, 9 mois possible. Je lui ai dit, ma soeur, mais c'est merveilleux, faisons une vidéo. Elle dit, oui, on va faire la vidéo, mon frère. Yantine, on doit faire la vidéo. Moi, j'étais content. Chaque fois, je l'appelle, en fait, à ce propos. Bon, on va faire l'autre prochainement. Ah oui, bon, on va faire. Après, on a oublié. Après, le Covid est arrivé. Après, le silence total. Bon, c'est passé comme ça. Mfumu Congo l'a encore ramené au même point. Pas en me demandant que je le fasse. Mais elle-même, elle a raconté ce qu'elle devrait raconter dans la vidéo. Et moi, j'ai béni Mfumu Congo parce que Mfumu Congo vraiment nous guide comme il a guidé nos ancêtres. Comme il a guidé Yona, il a guidé notre sœur Audrey aujourd'hui. Et ce qu'on espérait, on l'a déjà. On l'a maintenant. Non, Mfumu Congo est merveilleux. Donc, je tenais également à remercier Mfumu Congo sur ce point. Comme notre sœur Audrey a bien expliqué les faits qui sont là, la grandeur de Mfumu Congo, nous l'avions loué, nous l'avions en fait remis à sa place parce qu'en fait nous sommes à Mfumu Congo. Nous lui donnons la disponibilité, en fait je dirais pas la disponibilité, je dirais nous sommes à Mfumu Congo. Nous sommes de Mfumu Congo. Et nos corps sont disponibles à tout instant, puisque nous sommes des instruments que le Père nous utilise, qu'il fasse ce qu'il veut, que sa volonté se fasse. Et à ce moment, ici, ce n'est qu'une façon de reglorifier, de crier une fois de plus très haut, comme je dirais Ngeta, parce que ce que notre sœur a dit, a développé ici, prouve une fois de plus, comme l'a dit la sœur Patricia, que c'est la langue parlée dans les cieux. Oui, la langue Congo, c'est la langue parlée dans les cieux. Je dirais, ce qui est en bas est comme ce qui est dans les cieux, ce qui est dans les cieux est comme ce qui est en bas. Ce que les gens disent couramment. Et nous savons que, en vérité, le monde d'en haut est comme le monde d'en bas. Ça, c'est vrai. Et à cette image, Mfumu Congo, en fait, à l'image de ce qui est d'en haut, Mfumu Congo, en fait, les Elohim, si je pourrais le dire, les Mbajizamazulu accompagnés de Mfumu Congo ont créé la même représentation, la même vie, en fait, l'identique sur Terre. Alors, nous disons, une fois de plus, Ngeta. On peut donc dire que toutes les langues qui sont sur Terre sont de même parlées dans les cieux. On peut le dire. Il n'y a pas de souci. Ça, on laisse les guillemets, en fait, on le met entre parenthèses. Mais ce qui est rassurant est que
la langue qui est comme la tête de toutes les langues, c'est la langue Congo. C'est la langue qui est parlée dans les cieux. Et la preuve, elle est bien là. Elle est bien là. Nous avons une vidéo là-dessus qui l'a expliqué, mais celle-ci également le témoigne. Pourquoi cette image le témoigne? Mais tout simplement parce que le Mbajiamazulu, l'ange, les lois que Mfumu Congo a chargé la mission de venir transmettre le message à la foule qui était dans cette salle où il se saoulait la gueule, où il s'amusait, où il dansait, où il mangeait, où il, en fait, blasphémait contre Mfumu Congo. Et, en fait, cette loi-là est venue et a écrit en la langue Congo. Il a écrit en la langue Congo. Et ça les a dépassés l'entendement parce qu'ils n'en connaissaient pas. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'on a écrit ici? Et il fallait également chercher un Congo pour le lire. Parce qu'en fait, eux, ne connaissant pas cette langue-là, ce sont les écrits. En fait, les écrits, ils n'en comprenaient pas. Le roi a fait appel à ses magiciens, à ses féticheurs, à tout le monde, à ses docteurs en loi, et tout le monde, ils ont lu, ils n'ont pas compris, parce que ils n'étaient pas Congo, c'était des étrangers. Et il fallait fouiller parmi les enfants Congo qui ont été déportés, qui ont été en captivité, d'où ils sont partis prendre, je crois bien que c'était Daniel ou c'était je ne sais pas qui sont partis prendre, qui est parti, qui a lu, et il arrive, quand il lit, il comprend, mais ça c'est ma langue natale. Et il explique au roi ce que disait ce message-là. Donc c'est pourtant dire que cette langue-là, en vérité, c'est la langue qui est parlée dans les cieux. Et quand notre sœur dit que dans toutes les langues, on trouve un mot, ne fût-ce que même un mot, voire un peu plus, mais au moins un mot qui dit pareil en la langue Congo. Bon, je ne pourrais pas douter parce qu'en fait, si c'est la langue mère, mais c'est normal que quand on jette les graines sont éparpillées dans le jardin. On les a juste arrosées comme ça, on les a juste jetées en pagaille comme ça tombe ça et là. Donc, ce n'est pas étonnant que dans la langue japonaise, qu'on puisse trouver un mot Congo ou des mots Congo dans la langue chinoise, dans la langue, je ne sais pas, hindoue, ainsi de suite. C'est possible, moi, je n'en disconviens pas. Donc, en fait, c'est ce que je voulais bien dire, insister que ceci prouve que c'est bien la langue qui a été utilisée parce qu'elle est la langue qui est parlée dans les cieux. N'empêchait que Mfumu Congo n'utilise la langue que parlaient ses enfants, en fait, ces créatures méchantes qui se sont levées en blasphémant. Mais il n'a pas voulu. Il a utilisé la langue originelle, il leur a parlé. Et également, la preuve, mais le latin, quand pensait élevé, a fini sa course en chemin. Parce que le latin n'a pas de racine. La langue latine n'a pas de racine. Mais la langue Congo poursuit son chemin. Partout les Congos étaient partis, on en parle, bien que à des variantes données par rapport au métissage, croisement et autres. Bon, on comprend. Mais néanmoins, la source, elle est là.
Et moi, je n'ai rien de plus à ajouter là-dessus, sauf que glorifier Mfumu Kongo, parce qu'en fait, son œuvre est manifeste. Son œuvre est manifeste et nous ne pouvons que vraiment le glorifier. Bon, je ne sais ce que je peux dire de plus, à moins que quelqu'un le ajoute au moins la mesure, mais sinon, moi j'en termine par là, c'était Bénichek en particulier, et je dirais Ngueta.